Let's go! Enregistré le 27 mars au soir, vendredi, Friday Night Firefight dans Limoilou. C'est l'épisode numéro 224 du balado KBSF, Knowing Better Since Forever. Comic book science-fiction, Carl Bourdage, Sean Feeney. Mais il faudrait rajouter des lettres parce qu'il y a bien du monde qui se rajoute dans l'équipe, dont mon frère Patrick. Salut Pat, bonsoir. Hello. C'est l'épisode 224, l'épisode qui me tient à cœur. C'était mes 3 derniers numéros matricules quand j'étais dans l'armée. Nice. Ce soir, grosse soirée pour moi. Là, je me suis fait infiltrer à l'acide hyaluronique dans les 2 épaules. Oh, dans les épaules, OK. Les 2. Fait que je tiens à dire que j'ai plus d'acide dans le corps que Jimi Hendrix quand il composait Purple Haze. C'est beaucoup d'acide. C'est beaucoup d'acide. Ben, pas le même genre d'acide. OK, ouais. C'est beaucoup d'acide. Fait que, les gars, comment vous allez à soir? Va bien. Oh, regarde, enfin, le palado, regarde. J'ai tellement hâte à chaque semaine à enregistrer un podcast. Là. Hey, comme j'ai dit souvent, là, si je suis capable de faire ça chaque jour, je le ferai. 60 millions de l'automax à soir. Je dis ça de même. Oui. Ça réglerait. Ça arrondirait quelques fins de mois, dis donc. Oui. Oui, 3/4 va bien. Oui, moi, ça va bien. Ouais, t'es sûr, là? Ah, ouais. Même avec tout l'acide dans ton corps. Là. Ouais, mais ça a commencé. Ouais, mais ça joue sur ma glycémie. Je peux pas y des. Oh, ça joue avec la glycémie pareil? Ça joue pareil sur la glycémie. Moins pire que la cortisone, mais ça joue pareil sur la glycémie. Fait que. OK, allez. C'est juste que j'ai géré une histoire de dégâts d'eau, de plomberie. C'est les jouets d'avoir une vieille maison. Tu pars avec un morceau, puis le tuyau me reste dans les mains, puis il est en train de couler. Hey! C'est le bonheur total. C'est l'enfer. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est... Pat, as-tu joué la même chose aujourd'hui? T'avais du dégât d'eau à l'ouvrage, là? Non. Pas en tout. C'est bon. Au moins, quelqu'un a passé une bonne journée, au moins. Oui, mais ça a été une bonne journée pareil. C'est une journée, c'est juste que j'ai pris la journée de congé. Puis mais ça finit bien. On fait du balado. Oui, ça finit bien. On a fait du balado, puis surtout, on a fait une game avant. On a commencé à remettre en place qu'on faisait une partie. Si jamais vous voulez apprendre à jouer à Fallout Faction, soit dit en passant, je pense que tu as fait un live, hein? À soir, non. À soir, j'ai pas tenu live. À soir, j'ai juste enregistré la partie au complet. Je vais décortiquer ça, je vais partir ça dans Tordeur, puis là, je vais faire des reels puis des petits courts-métrages. Fait que si vous voulez apprendre à jouer à Fallout Faction, qui est quand même un jeu de miniature qui coûte pas cher, tu sais, au total tout. Avec une belle boîte qui s'en vient pour... Oui. Puis une deuxième boîte, parce qu'il y a une boîte déjà qui va tomber probablement à rabais. Là, mais fait que c'est vraiment cool pour ça. Fait qu'on a joué une partie ce soir. Mais on va vous en reparler peut-être un peu plus tantôt. Ouais, c'est sur mes temps-ci. Regarde, nous suis sur les réseaux sociaux. Là, tu vas voir des vidéos qui vont popper tout le reste de la semaine. Là. Cool. Les boys, ce soir, on va parler de toutes sortes de choses. Puis vu qu'on a gamé tantôt, on n'a pas pris le temps de faire le tri. Fait qu'on y va y aller. C'est ça. Un, whatever. Puis on va cocher les affaires au fur et à mesure. Mais de toute façon... c'est ça, KBSF, c'est zéro préparation, on podcast quand on est en bicycle, puis pas de date de péremption, c'est yoga. Fait que c'est comme ça que ça marche. Oui, on boit dans 11 jardin. Ouais, c'est ça. C'est le show le plus Gen X des geeks possible. Fait que Daredevil Born Again, ça a starté cette semaine. Saison 2 a commencé. Ouais. As-tu regardé? Avais-tu pris le temps? As-tu pris le temps d'apprécier? Oui, mais tu m'avais starté en disant moi je trippe pas, puis en tout cas ça part pas. Correct. Pour l'instant, correct. Mais moi, je pense que sincèrement, quand tu startes une nouvelle saison, tu devrais starter ça avec un Dog and Pony Show. Là. Mets le top dans le. C'est deuxième saison en plus. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas de recommencer à zéro, de montrer c'est qui le personnage, puis là on fait quoi. Puis moi, la pire chose que j'ai trouvée dans cet épisode-là, c'est la scène d'action. De corps à corps, là, ça faisait trop...
c'était trop évident c'était les stunt person. C'était trop évident que c'était des faux coups de poing. Ouais. C'était trop évident. Allez, mettre un peu... Avec Disney, des wham, pow, comme Presque. dans Batman. Ouais. Mais il y a Pas un peu loin, d'amour. Mets Mets des dents qui revolent. Oui, c'est quelque chose, là, parce que ça paraissait trop que, regarde, le coup de poing, là, ça passait 3 pieds à côté de personne. Ouais. C'est Ça une question de paraissait... plan de vue de caméra. Oui, exactement. Mais j'ai quand même eu du plaisir. Ça a bien passé rapidement quand même. Oui. J'ai pas tant regardé mon heure. J'ai moi non pas fait plus. d'autres choses. Moi, quand je vous le dis tout de suite, là, quand on fait une critique pour vous autres, je sais pas pour toi, Sean, mais moi, je suis pas sur mon cellulaire en train de jouer à Candy Crush. Là. Non, autant que... si c'est vraiment plate, puis exemple, ça punk, c'est tellement mauvais, oui, je fais d'autres choses. Par la suite, après. Pendant les choses. C'est rare. Des fois, je tombe endormi dessus aussi. Là. Comme Daredevil. J'ai passé... Je me suis bien plus, c'est 30 minutes ou 45 minutes. Je me souviens même plus. Mais l'histoire a bien passé, mais je trouve que c'est comme tu disais au début... Crime, c'est deuxième saison, là. C'est temps d'aller dans la Dog and Pony Show, là. Montre-moi quelque chose. Let's go. Let's go. On avance. C'est temps, là. On a plus besoin de mettre une pédale sur un pied sur le frein puis une pied sur l'accélérateur, là. C'est fini, là. Regarde, vas-y, là. Fonce. Fais quelque chose. Décide. C'est pour ça que j'ai out. OK. Les autres, ça peut ça. Puis si la cadence va améliorer. Toi, Patrick, t'as-tu écouté ça, Daredevil saison 2? Non. Moi, Daredevil, en fait, c'est Daredevil Born Again, parce qu'il y a déjà plusieurs saisons pour Daredevil. Ouais. Non, je l'ai pas vu du tout. Je suis occupé à regarder autre chose. Ouais, puis t'as fait d'autres choses pour nous autres. On va en parler tantôt quand même. T'as fait une grosse job de recherchiste pour nous autres. Non, c'était le fun. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est quand même cool. Puis... non, c'était agréable. J'aime ça. So là, t'es out d'écouter le prochain épisode de Daredevil, Carl? Es-tu out? Là, oui, parce que ça va être un épisode par semaine. C'est comme ma petite routine. Pareil comme ma blonde a sa routine d'écouter certains épisodes, certaines émissions québécoises que je ne peux endurer. Mais c'est ça. Moi, j'ai ça. OK, good. Oui, moi aussi. Petite pause dans la semaine. Débouche 2 bières, de l'écoute tranquille. Tu sais, je veux dire, c'est comme cool. Yeah, it's me time. Oui. Ouais, c'est ça. Je comprends. C'est du Daredevil. Tu sais, oui. Puis on le sait que Frank Castle va débarquer. Puis on le sait que, tu sais, c'est comme... On sait, m'emmener, ça va débloquer. On sait, on sait. Ouais. Mais tu sais, juste pour le jeu d'acteur de Vincent D'Onofrio. Oui, mais c'est ça. Je pense qu'on n'a pas vu assez dans le premier épisode, je trouve. Il y a plein de... C'est comme... Il est en train de mettre trop de choses en place. Là. C'est comme... On sait déjà une histoire d'amour. On sait déjà. C'est quoi? Pas besoin de mettre devant encore. Là. On sait. Là. En tout cas. Parce que peut-être qu'il rattrape de tous les manques de saison 1. Je sais pas. En tout cas. Sur Netflix, par contre, t'as écouté pour nous autres Code 3. Oui. J'avais tellement hâte. Oui. Ça fait 3-4 mois qu'on a vu des annonces pour cette émission. Ce film-là. Puis ça me donne le goût vraiment à regarder. Film de premier répondant, je pense. Oui, d'ambulancier, paramédic à Los Angeles. Puis, tu l'as vu, toi? Non. Non, okay. Ouais, c'est pas tout le Non, moi, j'ai été bien paresseux cette semaine. Puis quand j'avais un petit peu d'énergie, j'étais foiré sur le sofa à regarder Silo, la deuxième saison. Ah, ben là, c'est quand même pas rien. Là. Non, mais c'est excellent. Mais... Code 3, là. Quand j'ai regardé ça, là, Code 3, là. Je retombais dans mes années de pompier. Mais il y a quelqu'un, je sais pas c'est qui a écrit, ça va être toi dans ce moment-là, qui a dit, c'est un film qui a été fait par quelqu'un qui a travaillé dans ce domaine-là. C'est garanti, c'est écrit, réalisé par quelqu'un qui travaillait dans ce domaine-là. C'est garanti. Sean, tu sais, on va entendre, dans les prochaines semaines, tout le monde va en parler, tout le monde va faire la critique. C'est comme... Tout le monde va dire ouais, moi je pense que ouais. Mais toi, t'étais pompier, ambulancier, premier répondant. Tout ça, là, pendant 23 ans. Puis parce que dans le fond, le film déroule la dernière journée de travail d'un paramédic en Los Angeles, ça dure son dernier chiffre de 24 heures. OK. Puis tout qu'il voit dans son 24 heures, là, c'est exactement ce que j'ai vécu aussi. Okay. C'est la même chose, là. Le terme technique, la façon d'agir, l'interaction entre plusieurs corps, exemple, avec les pompiers, les policiers, les infirmières, les médecins, là. Même chose. Textbook. Pas juste textbook, là, c'est... Qu'est-ce qui a passé dans cette émission, cette film-là? J'ai vécu la même chose, mot pour mot, là. C'est pas juste, c'est un peu dramatisé, certaines choses. Non. C'est tout 100% réel. C'est quand même de quoi d'important, parce que, tu sais, je veux dire, il y a bien des films, des fois des films de guerre, que, tu sais, on voit des affaires, puis moi, je suis comme...
faut que je me parle. Faut que je dise, OK, décroche. Là. C'est pas un vrai... C'est pas la vérité. C'est ça, c'est le gars va avoir ses dramatisé un peu NVG dans pour- le jour. Ouais. C'est comme... Il n'y aura pas ses gants, il n'y aura pas ses lunettes. Tu sais, Non. des petits détails. Mais là, tu dis que c'est vraiment... Non, là, tous les détails sont là. OK. Tous les détails. Tout. C'est assez impressionnant la quantité d'énergie ont mis dans à avoir respecté tous les détails. Tout. Soit avec quelqu'un qui est nouveau, qui fait du ride-along, qui finalement décide, hey, je suis pas fait pour ça, là, c'est vraiment trop dur pour moi. Comparé à d'autres, c'est un autre ride-along qui dit, regarde, je suis pas. Moi, je connais qu'est-ce que je fais, mais oh non, finalement, j'ai fait des erreurs. C'est que, ouais, c'est ça. Et le côté astinage, là, entre quelqu'un qui a d'expérience puis un nouveau qui embarque dans le système, même chose, tout le temps, dit, regarde, m'astine pas devant des clients, là. Des patients, m'astine pas, là. C'est pas tant d'astiner, là. Dis que ça t'a fais fait qu'est-ce que je penser dis, à- puis après ça, on va parler. dans Mais le pas temps, devant des Training Days. Ça t'a fait penser un peu à ça? mais Training Day, c'est très romancé, c'est très côté C'était comme un policier corrompu. corrompu, puis il y avait beaucoup de blabla, beaucoup de moussage, je trouve, pour à bâtir les personnages. Dans celle-là, c'est zéro. Tu embarques dans l'action tout de suite. Cool. Tout de suite. La seule chose, on peut dire, qui est dramatisée, c'est que t'as l'impression que c'est plus comme un... À un moment donné, le personnage principal, là, lui, il brise le fourth wall, puis il parle directement aux caméras, comme si c'était son journal intime. Ouais, comme si c'était un documentaire sur lui, peut-être. Pas nécessairement- non, c'est vraiment, t'as l'impression que t'es en train de lire son journal intime. Là, que lui, il parle, regarde, moi, j'ai vécu ça aujourd'hui, moi, je vais faire ça, puis ci, puis ça, parce que cette raison-là, puis là, il dit carrément dans la caméra, il dit, regarde, moi, là, après... Parce que lui, c'est un vétéran, c'est 18 ans qu'il faisait le job. Moi, c'est 18 ans, moi, j'ai vécu ça. Puis là, c'est ce qu'on va voir ou qu'est-ce qu'on a vécu ensemble, qu'est-ce qu'on va voir une scène d'avant, là. C'est pas bien passé parce que X raison. Même chose que nous autres, quand on fait des debriefs. Dans le fond, il est en train de faire son propre debrief quand quelque chose va mal ou quand des choses vont bien. Puis c'est exactement la même chose que nous autres faisions aussi, là. Je veux t'entendre C'est à impressionnant. savoir, toi, là, avec ton expérience, tu y mets combien sur 10? Si c'était parce qu'on voit que le budget n'est pas tout 100% là pour certaines scènes, côté maquillage, puis scènes d'action, des choses, pas des scènes d'action, mais des accidents, des choses de même. Là. Certaines choses, il manquait ce côté-là. Ça, il parle d'un peu de point là. Mais côté expérientiel de quelqu'un qui a vécu la même chose que cette personne-là, qui est basée sur une vraie histoire en plus, là, c'est un 9 sur 10. OK. Non, c'est 9 sur 10. Là. La seule raison qui n'est pas un 10 sur 10, parce que je crois pas en 10 sur 10, la faction n'existe pas, là, mais est extrêmement très près de la réalité. Là. Juste la scène avec l'infirmière qui arrive, là. Yes, sir! L'infirmière est réaliste. Là. Oh, toute la scène au complet, qui rapport avec l'infirmière. Elle n'est pas sexy. Elle a genre la morphe de M. Jodoin sur ses pantalons. Elle a fait 2 chiffres d'affilée. Oui, mais parce que quand on dit infirmière, là, infirmière de quoi? Okay. Qui? Puis où? Ils sont pas toutes là. C'est la même chose avec les pompiers, là. C'est, regarde, d'un pompier, hier, je rentre ici, je suis pompier, mais es-tu une truck? Es-tu ladder? Es-tu équipe de sauvetage? Le gars qui fait le catalogue. Exactement. C'est plusieurs catégories de personnes qui font le job. Comme paramédic, tu as certaines catégories, certaines villes qui font d'autres choses que d'autres. Puis infirmière, oui, problème. Puis si c'est une infirmière dans une personne âgée, c'est garanti que tu n'as jamais vécu un traumatisme un autobus scolaire, là. Oui. Mais t'arrives, hey, je suis infirmière. Oui, c'est bien fun, là, mais c'est un autobus scolaire, tu vas faire quoi? OK. Tenir les mains des enfants? Good for you. Ouais. Mais c'est pas rapport avec c'est pas dénigrer les infirmières, c'est juste que chaque personne a leur place. Ouais. C'est comme exemple, dans le film, il y a une scène qui se passe avec quelqu'un qui a une crise, une santé mentale. So, la police arrive, puis là, la police a le job à faire, le paramédic a le job à faire, puis c'est bien décortiqué, là, qui fait quoi, puis comment, là. Déjà d'avance, si tu donnes 9 sur 10, tu me donnes sérieusement. J'avais déjà le goût de le voir. Non, honnêtement, là, tu vois... Parce qu'en plus, c'est l'acteur qui fait Dwight dans... C'est ça, c'est Rainn Wilson. Ouais. Qui doit être dans Office, là. Oui. Ouais. So, lui, comme je dis, si quand tu vas regarder ces films-là, tu vas voir un bon aperçu que qu'est-ce que moi, surtout, côté émotionnel, puis aussi physiquement, qu'est-ce que j'ai vécu pendant mes 23 ans. Ouais. Nice. Fait que c'est à regarder. Oh, okay. oui. Si t'intéresses ce côté-là de la sphère de l'univers qu'on vit, là, oui. D'un premier répondant à un autre, il y a quand même quelqu'un qui a dû caller à la police quand Alan Richton a décidé c'est fini.
Non, ils ont appelé un zoo. Venez chercher votre gorille. Hey, c'est épouvantable. Ben là, j'ai vu un meme, là, une vidéo, puis c'est John Cena qui regarde la scène par la fenêtre, puis qui fait genre, alors moi, le quartier est rendu trop tough ici, moi, je sors pas dehors. C'est Alan Richton se promenait, puis il y a quelqu'un qui s'est destiné avec, Ouais, c'est qui l'a attaqué. Ouais, mais c'est comme. As-tu vu toutes les vidéos de chaque Non, c'est ça. C'est intéressant, Colin. C'est un assinage entre voisinage. Là. C'est vraiment du. Ouais, il se promenait en moto. Avec sa famille. OK. Puis là, il y avait un autre voisin qui aussi promène en moto aussi. Puis là, ça faisait plusieurs fois que Alan promenait avec ses enfants, mais il faisait la manière que l'autre disait, là, il faisait d'abus sur la limite de vitesse puis des choses de même. Là. Ouais. Il se vantait un peu qu'il était sur une moto. Puis là, en place de dire, appeler de police, quelque chose de même, il a décidé, garde, je vais les arrêter moi-même physiquement. Non, mais c'est le gars de Reacher, tabarnak. Reacher, no, tu ne mets pas devant un véhicule en mouvement. Là. Non, Ça oui, se fait déjà d'avance, pas. mais en plus, c'est Alan. Ça se fait pas, c'est l'acteur de Reacher. Je veux dire, oui, mais Reacher, no, si t'es pas qui en arrière le casque, là, Chris, tu ne mets pas devant une moto qui roule. déjà pas de d'avance. sens. Non, mais... Non, mais Hey, là, tu cherches le trouble. Là. C'est aussi simple que ça. je pense que le bout le plus facile, c'est quand il roule. Je pense que c'est quand il débarque puis enlève son casque et dit toi, mon tabarnak, m'a te rentré les dents dans la tête. Mais- Je pense que c'est le pire bout. Mais Honnêtement. Là. ça aussi, mais quand tu regardes l'autre gars est pas si petit non plus. Là. C'est assez costaud. Le gars, t'es assez costaud aussi. Les deux. Il faut que tu sois confiant, là, on s'entend. Oh, mais là, le gars, c'est- t'es 100% confiant. Il dit, regarde, non, je suis tanné que tu fais vois que tes enfants font du folie dans mon quartier. Ouais, puis ça va être bon, ça, pour les relations de voisinage. Ouais, oui, Ah je oui, veux dire ben oui. On va mettre la marde bien comme du monde. On va rentrer à la police là-dedans. On Oui, va c'est on va ça. mettre de la violence. C'est Puis, quoi qu'ils ont demain en matin- masse aux États-Unis, le Homeowner Association, là, Oui, qui a c'est souvent ça. une Karen qui est en charge de ça. Tu peux être certain qu'elle s'est pas pointée là. Hey, man, Eh, je peux te dire que je m'essaye C'est pas, pas là. de sens, là. Ça Mais pas de c'est pas, sens, là. ça. C'est comme, oui, je vais appeler la police, là, tu sais, c'est comme... Oui, exactement ça. Regarde, je vois quelqu'un qui fait des exemple, excès de vitesse dans mon quartier. Je vais appeler la police. Là. Je vais pas me mettre devant le véhicule. Hey, arrête. Excuse-moi. C'est juste mon opinion. Là. C'est sûr que le gars Ouais, est tellement surtout que- gros. Le gars est tellement gros, on s'entend dessus, là. Mais Mettons- surtout devant les enfants. Là. Ouais, oui, Ouais, tu sais, puis en devant gros, un ça, véhicule, comme tu dis, excuse-moi, mais pour l'avoir expériencé 2 fois, là, des freins, ça peut ne pas fonctionner soudainement. Oui, C'est- depuis le début, c'est pas de sens que cette personne-là décide d'affronter quelqu'un sur une moto. Puis après ça, quand le gars sur une moto enlève son casque, tu sais c'est qui. OK, regarde. Ouais, Ce regarde, gars-là avait parle, une job tu sais, d'étudiant pour le garde une gouvernement distance, puis on rwandais. essaie de qui- jaser. Là. Ce gars-là avait une job d'étudiant pour le gouvernement rwandais. Il donnait des fessées au silverback qui n'étaient pas gentils, là, tu sais. Ah, regarde, ces gars-là, il a dû se faire rentrer les dents dans la tête, là. Je veux dire, ça finit pas bien, là. Hey. Mais c'est une chicane de voisins, là. C'est. Oh, c'est l'enfer. C'est les pires chicanes, gars. C'est les pires chicanes. Là. Ça donne à rien, puis en tout cas. C'est Sean- drôle à voir. C'est drôle à regarder, par exemple. C'est qui, Sean? Cette semaine, il a Quoi, décidé ça? quelqu'un, Qu'est-ce ça a qui se passe? l'air. Ah, C'est oui. qui Sam Keith? Dans le fond, c'est un de mes créateurs de comic book préférés, Sam Keith. C'est quelqu'un, j'ai commencé à lire Image à cause de Sam Keith. C'est le créateur de The Max, qui avait déjà une émission sur MTV dans le temps. Il y a aussi le co-créateur de Sandman. Dans les années 80, mais ça n'a pas duré longtemps. Il n'aimait pas son... Qui a quand même été mis sur Netflix, me semble, Sandman. Oh oui, Sandman, là, avec Neil Gaiman, là, c'est un très, très gros nom qui a fait Good Omens, puis il y a plein d'autres choses. Là, c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde de BD, surtout dernièrement avec les troupes qui fait face. Là. Mais Sam Keith, là, son dernière œuvre que moi j'ai lu de lui, c'est The Hollow. Mais ça datait de 2013. J'avais manqué ça dans les années 2013, mais ça aurait sorti en 2022. J'étais bien content. Puis il a fait une tournée de presse pour pousser ce livre-là. Puis après ça, il est disparu. Depuis 2022, puis j'ai suivi sur les réseaux, là, j'ai abonné son newsletter, tout, puis il écrivait tout le temps. Puis moi, m'emmener 2022, il a tout arrêté. Tout le monde pensait, regardez, c'est quelqu'un qui, comment dire, c'est pas nécessairement antisocial, mais il est très extrême dans ses façons de faire. Moi, je fais ça, à un moment donné, s'il décide d'arrêter, il va arrêter.
C'est black or white. Il n'y Ok. a pas de zone grise. On peut dire très KBSF. Oui, c'est puis là, il dit... C'est un adjectif. Si KBSF est un adjectif, c'est ça. Et Ou pas de très zone Sean grise. Feeney. C'est comme... Ah oui, OK, peut-être. Ouais. Ouais, mais c'est ça fait 3-4 ans qu'il se présente nulle part, puis il n'y a pas d'œuvre qui s'en vient, puis là, il a annoncé, sa famille a annoncé qu'il est décédé de... j'ai oublié le nom de la maladie, là, c'est mes mélanges de Parkinson puis Alzheimer. Avec le démence au Il travers. shakeait, mais il s'en rappelait plus. Oui, ça fait depuis 2022, la famille dit... Ah ouais, c'est bien C'est drôle. le Ah genre ouais. de gars que tu veux faire porter de la nitroglycérine. Ah ouais. Excusez-moi, là, si vous avez de la famille qui a eu ces problèmes-là, excusez, Ouais. c'était Mon facile. beau là. frère est C'est- décédé de c'est- ça, là. Ouais, C'est ce que je fais. Ouais, Je non, suis ça doit pas vraiment être drôle. Je suis juste cave, là. Oui, Tu sais, oui, c'est comment je vois ça. Mais la combinaison des deux serait Mais c'est ça. explosive. Ça, depuis 2022, il y avait cette maladie-là, puis il disait à personne. Ça, là, cette semaine, Ben, fin de on rit semaine bien gros passée, contre là. les joueurs de le monde qui ont de Parkinson, mais ça fait d'excellents joueurs de Boggle. Mais si, bon. OK, j'arrête. Ou des joueurs de Maracas. I'm done. Oh, man. Sam Keith est décédé. Un de mes Excusez-moi, créateurs je de brûle. BD C'est préférés. sûr que je brûle en enfer pour ça. Désolé. Il y en a désolé. une pire que ça dans Dingleberry. Ah ouais, ah non, regarde. Je te compte ça après. Oh my God. Excusez-moi. C'est correct. Ah, c'est ça qui arrive quand c'est vendredi. Hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Autre décès qui est annoncé, quand même, moi, ça m'a touché. Vraiment. Oui, j'ai vu ça passer aussi. Oui, Herman Hoopen, Oui. qui est décédé. Herman Hoopen, c'est qui? C'est dans le domaine de la bande dessinée européenne. C'est quand même pas rien. Hein? Oui, surtout dans les heavy metal. là. Moi, j'ai connu lui au travers des heavy metal. Ah, au travers des heavy Ouais. metal, moi, je l'ai connu par Jeremiah. OK, moi, c'est au travers des heavy metal. Oui, Ouais, c'est ouais. bon. Puis c'est Les Tours de Bois-Maury, c'est beaucoup de bandes dessinées. Il y avait quel Si âge? vous avez... T'es assez avancé. hein? oui, il était quand même... Mais c'est un pilier. Là. C'est un... Oui, mais c'est C'est- des dû. C'est assez vieux, t'es dû. Ouais, C'est ouais. pas comme Sam Keith qui est décédé à 63 ans, puis tout Ouais, de ou lui parce qu'il est 61, décédé de Parkinson. 63, mais Ouais, lui, ça. c'est plus dans le domaine du 80. Oui, c'est correct, ça, 80. Mais, tu sais, on en avait parlé, j'avais apparu dans le podcast des pas AAA pour parler de bande dessinée, puis j'avais parlé de justement de mon amour pour Jérémia. Puis, écoute, quand on est allé au lancement de la bande dessinée des éditions Sawin sur le tome 2 des meilleurs groupes métal québécois, je vais tout le temps me rappeler... Varro a dit ouvertement, tu sais, il était comme, il dit, ouais, ça, c'est le gars qui. Il dit, tout le monde vient me parler de Chris d'animé puis de manga, puis il dit, lui, il vient me parler d'Herman, tu sais, c'est comme. Il dit, puis Varro l'a déjà rencontré en personne, Ça, c'est puis ça a l'air qu'il incroyable, est ça, vraiment, c'était vraiment un chic type. Puis si vous savez pas, là, le gars, là, un des meilleurs coups de crayon qu'il y a pas, là. Oh, Ça, ben, en tout oui. cas, Ouais. Oui, Les dans le personnages sens- étaient vraiment bien. Là, Oui. puis il y Moi, avait si tu de la gueule. mets, tu sais, bande dessinée européenne, là, Moebius puis Herman, c'est pas mal. Ah oui, Ouais, oui, ça, ouais, oui, ouais. oui, Ben, c'est- Un des premiers c'est épisodes spécial. de KBSF que j'avais remplacé Sean, là, j'avais parlé justement de la série Jeremiah avec toi, là, mais on avait mentionné aussi qu'il y avait eu la série de télé qui avait été faite Oui. avec Luke Perry, qui est le décédé. regretté. Ouais, Ben, c'est puis ça. Jarrod Mahal, je pense qu'il Ouais. s'appelait, qui est décédé aussi. Bon. Ben, Mais ça, ce personnage-là dans la série, c'était vraiment drôle parce que, bon, c'était un noir, j'ai rien contre ça, mais avec des grosses dreads, là, puis il était costaud. Puis il faisait, comment il s'appelait? Curdy Malloy. Curdy Malloy. Mais Curdy Malloy, dans la série de bande un dessinée, petit c'était un tout petit maigre pic avec frisé, roux, avec Ouais. des taches de rousseur, puis une attitude de marre. Un casque d'armée steel pot sur la tête avec des Avec une plumes petite dans- plume d'Indien, là, puis... Ouais. Ah non, c'était vraiment... Quand on a vu la série télé, c'est OK, là, c'est deux mondes. C'est du western post-apocalyptique. En tout cas, si vous ne connaissez pas l'œuvre d'Herman, juste pour voir son style de dessin, C'était vraiment si beau. vous aimez le plus, si vous êtes plus Fallout, allez pour Jérémia. Si vous êtes plus Skyrim, allez pour les Tours de Bois-Maury. On va juste dire ça comme ça. Fait que vraiment, Herman, malheureusement, décédé cette semaine. Un gros nom de la bande dessinée européenne. Sean, tu vas me parler de Wonder Man. Oui, saison 2 est annoncée. Tout le monde attendait que saison 1 va être un esti de flop, puis personne ne va regarder ça. Ouais. Mais c'est surprenant. Sans que Disney pousse plus qu'il faut pour dire que c'est sorti, c'est un succès pour Disney. OK. C'est oui, on va faire une deuxième saison. Puis si personne n'a regardé ça, Wonder Man à date, là, ça vaut la peine en amont. Ça vaut la J'ai peine. été dans une croisée des chemins tantôt. Là. Ouais. Tu sais, puis j'ai fait, OK, qu'est-ce que j'écoute? Puis je t'en parle, c'est mon prochain point. OK. Ça passe proche d'être Wonder Man. OK, mais Wonder Man, là, à part le dernier épisode, on voit que ils ont pris
comment dire ça, pas assez de temps pour bâtir le dernier épisode, mais à part de ça, les 7 premiers épisodes, si t'aimes comme je disais dans les épisodes avant, si t'aimes le premier épisode de Wonder Man, tu vas apprécier la série au complet. OK. C'est bien fait, l'acting est bon, J'ai l'action entendu est fun. que du bien. Honnêtement, ça vient de nulle part. C'est comme réinventer un peu les MCU. Ouais. C'est pas de MCU, c'est du Spotlight. C'est du Searchlight Spotlight, quelque chose de même. Là. C'est du Marvel, mais à part. C'est pas dans l'MCU, c'est pas un rapport avec des films, mais c'est bien fait. C'est réinvente un peu l'histoire de super-héros. Là. Et plus, l'idée de Wonder Man, c'est les personnages, puis les pouvoirs viennent en deuxième. Okay. C'est vraiment fun. Toi, t'es-tu hypé pour une deuxième saison? Oui, honnêtement, la façon ça finit, oui. Puis je suis content qu'il y a quelqu'un en arrière qui dit, pas nécessairement en arrière, mais il y a d'autres mondes qui appréciaient autant de moi, qui n'attendaient pas que ça va être bon. Pat, t'as écouté ça, Wonder Man? Non. Non. Encore une fois, Silo. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que Wonder Man est C'est quand même sorti. pas rien. C'est quand même pas rien. Là. T'as vraiment écouté de quoi? T'es en mode rattrapage, mais. J'ai recommencé du rattrapage. premier épisode. Puis, Il y a combien de parce qu'il y saisons avait- de Silo, là? On est rendu deux. deuxième? Mais Oui. juste la première saison, je me rappelais de certaines choses, mais il y a tellement de choses que j'ai oubliées, puis ça date, j'ai regardé c'est quoi, là, 1 an et quelques à peine. Là. Ah oui. C'est parce que c'est assez complexe. C'est pas que c'est complexe au point que vous ne pouvez pas le suivre, là, mais en tout cas, C'est il y très, a très beaucoup bon. de choses qui C'est se très, très passent. bon. là. Puis c'est disponible sur Apple. Fait que Ouais. c'est Wonder Man, c'est sur ouais. Disney. Puis honnêtement, là, si t'aimes le genre de super-héros, mais qui ne pas des super-héros, regarde-le. C'est bien. C'est fun. Mais aussi, c'est toujours tous des super-héros en arrière. Là. Si t'aimes pas les super-héros, ça se peut ça t'en pas dans l'étal. Là. Mais juste l'acting, là, c'est bien fait. Là. La manière c'est écrit, là. J'ai impressionné. Je vais passer au prochain point. Oui. Il y a de ça très longtemps, on faisait une chronique qui s'appelait Traverser le Mordor, parce Oui. que c'était la grève des acteurs, c'était différentes choses. Puis on se demandait, je disais, à un moment donné, on ne saura plus quoi écouter parce qu'il va y avoir eu un creux, puis on vous donnait des choix de qu'est-ce que vous pourriez écouter. Ouais. Puis on pigeait dans les vieilles affaires, puis des choses. Puis là, Sean, tu m'as dit, Carl, faut que tu écoutes Legion. Oui. Carl, faut que tu écoutes Legion. Legion, oui. Carl, faut que tu écoutes Va te donner Legion. une chance, là. Ouais, Donne puis une là, chance. Là. hey, Oui. Chris, Sean, pourquoi tu m'as tout le temps dit que c'était bon, mais tu m'as jamais expliqué pourquoi c'était bon. Non, parce que je voulais pas faire des spoilers. C'est ça le problème. C'était tellement bon, j'ai dit, si je vais te dire trop, je vais te Ben dire là, des spoilers. aujourd'hui, j'ai juste écouté un épisode. J'ai écouté un épisode Oui. de Legion, puis je suis accroché total. OK? Puis c'est pas juste à cause d'Aubrey Plaza, là. Non. C'est parce que Dieu sait qu'elle est capotée, puis on l'adore. Mais j'ai écouté le premier épisode de Legion, et je dois te dire, pour quelqu'un qui a travaillé pendant au-dessus C'est d'à peu près, au-dessus de 15 ans en santé mentale, je capotais comment est-ce que il dépeigne la schizophrénie d'une façon tellement capotée que tu sais même plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ouais. C'est incroyable. Ouais. C'est bien fait à ce niveau-là. Tu joues dans la... C'est un show, ça, de Marvel sur la folie, mais on tombe pas dans les clichés. On tombe dans... Écoute, c'est... Oui. Wow! Oui. Wow! Puis plus ça avance, c'est pire en pire. Ben, je sais pas, parce que je n'ai juste un d'écouter. Puis là, j'ai comme fait... C'est fou raide, là. Tu sais, je l'ai parti en disant, je vais m'endormir dessus, tu sais, je fais d'autres choses, tu sais. Non. Puis c'est raide, là, Oui. puis mais vraiment, là. Puis à un moment donné, c'est Marvel, la petite touche de les superpower en barque, là. C'est ce côté-là, là, c'est vers la fin, on sait pas, c'est what the fuck just happened. Mais Ouais. ça marie bien avec la maladie mentale. Ouais, puis on sait pas si c'est-tu des mutants, On sait pas. Puis Ça dit à rien. c'est tout ça au travers, avec, puis on est deux, trois tripeux de musique cet Oui, soir. la musique est bonne. Hein? La musique prend toute la place. Incroyable, là. hein. Moi, j'ai capoté, là, tu sais, dans le premier épisode, il y a She's Like the Rainbow des Rolling Stones, puis ça prend toute la... En tout cas, hey man, moi... C'est assez impressionnant. Ouais. C'est je pense 3 ou 4 saisons. La dernière saison, c'est un peu... Il manque un peu de cible, mais c'était pour finir le bout, là. Ouais. Mais à un moment donné, là, pour moi, là, c'est une des meilleures ou le pire scène de mort ever. Mais C'est honnêtement, c'est impressionnant. du gros jus. Là. Oui. On peut Ah pas oui, se puis ça tromper. s'arrête Fait que pas, ça s'arrête si vous avez pas, l'occasion, ça vous s'arrête avez Disney+, vous ne savez pas quoi écouter, gâtez-vous. Oui. Legion, c'est disponible là-dessus. C'est pas 100% parfait. Il y a certaines scènes d'action que tu vas voir avec Amber Midthun, elle qui jouait dans Prey, là. Ouais. Alors, moi, ce qui me dérange Et- à date, à moins Ouais. que ce soit vraiment relié puis je ne le sache pas, Ouais.
c'est qu'il y a des personnes des acteurs qui ont fait d'autres choses dans l'univers de Marvel, puis ça me dérange. Il y a qui a fait d'autres choses dans Marvel? Il y a celui qui faisait Satan dans le Ironheart, je pense. Non, il n'est pas dedans. Oui. C'est le gars qui fait l'interrogatoire comme de police, là. Non, c'est pas lui. Oui, c'est lui. Je te confirme, c'est lui. Satan dans Ironheart, c'était l'autre, là, c'est Borat. OK. Non, c'est un autre gars, en tout cas. Mais il est dedans, anyway. Puis il y a un autre personnage, Aubrey Plaza aussi, qui a joué dans Agatha All Along. Fait que... Oui, mais ça fait du sens quand tu regardes l'émission plus loin, là. Ça fait du sens. Ce qui fait du sens aussi, c'est prendre une pause après 30 minutes de podcast. Fait qu'on vous revient tout de suite. Salut, c'est Jason Rockman et vous êtes avec KBSF, Knowing Better Since Forever. On est de retour avec vous autres. Puis on vient justement de parler de quelque chose, puis je me suis mis le pied dans la bouche. Non, pas puis dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Durant la pause, on check ça, puis on vérifie nos sources, puis quand on se trompe, on est des hommes, hein? Fait qu'on vient sur notre décision, puis on s'assume. C'est ça. Fait que moi, la décision, la chose que j'ai dit, c'est que un des acteurs qui jouait dans Legion était un gars dans Marvel. Sean, t'es allé fouiller, sinon c'est pas Marvel, c'est dans The Boys. Oui, c'est ça. Dans Gen V. Gen V. Fait que j'étais mêlé, OK? Oui, non, parce c'est que c'est une histoire de super-héros. Ça a l'air que l'industrie aime bien faire des films de super-héros et des émissions de super-héros. Je dis ça comme ça. Oui, c'est fait ça. que je me suis fourré. Mais c'est aussi l'acteur qui... As-tu vu le Midnight Mass? Oui, il me semble que oui. C'est lui le prêtre dans Midnight OK. Mass. Qui transforme en vampire, là, à la fin. Là. Ah, OK. Non? Ah, tu viens de vendre le punch. Oh, Ouais, c'est quelque chose qui date de 2014, même pas. OK. Genre 2021. 2021. Le ouais. Midnight Mass, là. Ouais, vous avez Il y eu a 5 ans. là. 5 ans. Vous Écoute, avez eu 5 ans, quand même. On est de retour avec vous autres. Puis, Sean, une des choses, c'est... Moi, j'ai toujours connu comme étant un gars qui vient d'un milieu très Star Trek. Oui. Mon frère Pat, qui est ici ce soir aussi, tu as déjà eu ta phase Star Trek un peu plus. Non, c'était plus imposé. OK. Posé. OK, oui. J'étais dans les baraques dans les provinces anglaises au début de ma carrière militaire, puis quand Star Trek arrivait, on n'avait pas le choix. Ah, OK. Puis après ça, j'avais une blonde qui, elle était bien bonne là-dedans. Ah, ouais. Fait que j'avais pas le choix non plus. OK. Well, t'es heureux d'être pas avec elle aujourd'hui. Ouais, ben pourquoi? Vas-y donc. Si, boy. Star Trek Academy, après deuxième saison, va être annulé. Moi, j'avais... Oui. 2 épisodes? Non, deuxième saison. OK. Deuxième saison. C'est là, j'ai déjà donné un cube de critiques sur la première saison de Star Trek Academy, puis je comprenais pas pourquoi le monde l'haït ça. Mais le monde qui haït ça, je comprends, mais c'est pas la même raison qu'il devrait l'haïr. Il y a certaines choses, là, c'est mauvais. Puis là, il annonce que c'est deuxième saison, c'est annulé. Puis tout le monde, oh non. Mais non, c'est correct, honnêtement. C'est correct. Oui, il y avait des bons passes. C'était intéressant, certains épisodes. Mais les choses qui misaient dessus, qu'il y avoir plus de popularité, avoir quelque chose de plus d'audience, ça marche pas. Ça n'a pas fonctionné. Ça finit pas bien, première saison. C'était le tower. Mais je suis content que ça finisse après 2 saisons parce que ils ont pas mis des bonnes choses dans la première saison, ils n'ont pas mis ça d'avant. Ils ont choisi de mettre des mauvaises choses d'avant. Puis ça faisait pas de sens, puis je suis bien content, deuxième saison est annulée. Après deuxième saison aussi, moi. C'est triste, quand mais... t'es à côté de la plaque... Ils sont à côté de la plaque, c'est incroyable. l'acharnement thérapeutique, là. C'est pas bon, là. Comme je dis, c'est pas mauvais pour la raison que tu dis sur les réseaux sociaux. Là, tu dis, Star Trek est mauvais pour XX raisons. Non, c'est pas les raisons là. Ça, c'est de bullshit. Là, de wokisme, puis de lesbienne, puis du gay. Là. C'est encore. Là, dans Star Trek, ça existait depuis la première journée. Ouais. Depuis la première journée. Là. Le monde transgenre qui mariait d'autres mondes, là, regarde, ça existait dans Star Trek depuis les années 60. Ça existe encore aujourd'hui, c'est normal. C'est pas ça le problème. C'est juste les histoires dans Star Trek Academy, là, wow. C'est écrit... Non, la manière c'est écrit, là, c'est... Non. C'est écrit avec intelligence artificielle, genre? Fort probable. OK. Fort probable. Je tiens à dire, la dernière épisode, OK, puis là, pendant qu'on ouvre la porte vers là-dessus, là, je tiens à le dire, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour faire l'image du dernier balado. Oui. Puis quand Sean, tu m'étais revenu avec ça, moi, je te trouvais full hot, là. Je trouvais ça donc bien le fun. J'ai mis Chuck Norris qui donne un coup de pied sur le bouclier de Duncan de Knights of Seven Kingdom. Oui. Puis tu m'as dit, hey, Carl, as-tu pensé? On s'écrit, nous autres, t'as dit, on a beaucoup d'amis qui sont des dessinateurs. Tu sais, puis j'ai dit, c'est ben trop vrai. Oui.
Honnêtement, je reconnais le bon côté de l'intelligence artificielle pour faire certaines choses, mais à ce niveau-là, je dois le dire, je ne ferai plus ça. Oui, je comprends. Puis aussi, l'image, j'avais pas dit à personne, j'ai mis ça en live, là. L'image que j'avais pris, c'était refusé par YouTube. OK. Oui, les autres, ils disaient ça parce que c'était le visage de Chuck Norris sur le corps de quelqu'un d'autre. Ouais, Les autres disent que c'est du deepfake. OK. Ils ont mis une image de Chuck Norris puis Bruce Lee, dans je pense Enter the Dragon, les deux ensemble. Là. Ils ont mis cette image-là en place. Parce que c'était la première image que j'avais mis à l'origine. Ouais. Après ça, j'ai fait je suis peut-être capable de faire de quoi. Ouais. Mais je tiens à le dire, je ne ferai plus ça. Okay? Quand vous voyez les textes écrits sur la présentation de l'épisode, je dois avouer que je me sers d'intelligence artificielle, je mets des choses. Ça paraît un peu. Quelqu'un a mis un commentaire sur ça. Ah, OK. Oui. As-tu lu le livre ou tu regardé l'émission sur le Night of the Seventh Kingdom? Ah non, j'ai juste écouté l'émission. Tu sais. Dans la description, ça dit que tu lis le livre. OK. T'as eu lu le œuvre. Ah, faut que je check ça davantage. Oui, c'est ça. Hey, c'est juste un petit coin de même. C'est le côté que... T'es en préparation. Je suis prêt à faire le montage audio, je suis prêt à faire bien des affaires, mais écrire le texte, je l'ai dit jour 1. Oui. C'est quelque chose que je déteste, puis j'ai tout le temps dit, je travaille avec un anglophone. Fait écrire ça, c'est sûr, c'est moi qui l'écris. Oui. Ouais. Si je fais des fautes, c'est moi qui donne un cave. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Le monde disait... Quand as-tu lu le livre? Non, je pense pas. Mais c'est ça qui est écrit dans le descriptif. Mais ça, en même temps, ça veut dire que le monde lit le descriptif. Oui, mais sauf que d'un autre côté, comme je dis, je le ferai plus. OK? Les images que vous allez avoir, je vais faire comme toutes les autres personnes, m'a volé une image de quelqu'un d'autre. Mais moi, c'est une image de quelqu'un. Je vais encourager quelqu'un qui a fait son image ou une photo, une vraie photo. Quelqu'un a fait quelque chose en œuvre, ouais. Du moins, du mieux que je peux, OK? Ça peut arriver que je suis à côté de la plaque. À monter avec l'intelligence artificielle, probablement, mais créer... On va faire ce qu'on peut pour encourager la création des artistes locaux. Oui. C'est comme exemple, on prend de musique. Quelqu'un qui... On peut pas mettre de musique dans le podcast parce qu'il y a du copyright dessus. Avec les images aussi, là, on prend une image de quelqu'un. C'est correct d'IA, on utilise des images d'IA, mais si comment dire ça? Si les artistes qui ont fait travailler qui ont inspiré cette image-là sont pas reconnus. C'est comme des artistes dans quelque chose. Vie, si vous êtes un musicien amateur ou professionnel, puis que vous avez le goût que votre musique soit utilisée dans notre podcast, là, vous avez le droit de nous dire « Je te donne les droits, j'en abuserai pas. » là. Non, c'est ça. Je vais mettre ça en arrière quand on fait des petites publicités, quand on fait des présentations, quand on fait différentes choses. Dans ce temps-là, on a le droit de le faire. Fait que je vous le dis, si vous avez le goût de faire connaître votre band, là, vous pouvez m'envoyer un fichier audio. Puis, c'est fun que tu dis ça, parce que moi, ça se peut, je vais être un autre porte ouverte avec J pour Geek, parce que les autres commencent une nouvelle émission, basée plus sur les comic books, puis on choisit moi, pas je me choisis, mais j'ai mis mon nom pour dire c'est moi qui vais être l'animateur de cette show-là. Ça se peut, si du monde, comme tu dis, si du monde qui aimerait que leur musique est plus présente dans les réseaux sociaux ou dans les podcasts, là, je suis partant, là. Regarde, un peu comme Ben Chapada, ça fait avec nous autres. Là, c'est ça. Vous avez... dans le fond, je voulais pas dire Ben, mais si Ben veut me faire quelque chose pour la nouvelle émission de J pour Geek, là, dans cet univers-là, Surtout que c'est un gros fan de Batman puis Robin. Fait que, tu sais, c'est vraiment excellent. Fait que, puis, l'image que j'ai dit, Knights of the Seven Kingdom, amène le fait que j'ai fini la saison. And. C'est excellent. C'est juste bon. Ouais, d'un bout à l'autre. Une bout à l'autre. C'est pas aussi poussé, comme je disais, que Game of Thrones. Mais si vous n'avez même pas le côté, comme je disais, la semaine passée, j'ai dit Game of Thrones, c'est un show d'officier, ça, c'est un show d'homme durant. Ça veut tout dire. Cool. J'ai fini la saison. C'est sûr qu'il y a une autre saison qui s'en vient. C'est juste bon. OK. That's it. C'est bon, c'est bien. Est-ce que ça me donne le goût assez pour le voir? Pas sûr. Parce que j'aime pas l'univers de Game of Thrones. Je l'aime pas. Ah, je l'aime pas. Donne une chance. Ah oui? Oui. Est-ce que on va sortir un petit peu plus le côté politique qui était trop présent dans les autres? As-tu aimé le film Excalibur dans le temps? Oui. Le vieux film Excalibur là, qui parlait de les légendes du roi Patrick Arthur. Stewart. Là. Ouais. T'as aimé ça? Oui. Tu as aimé Knights of Seven Kingdom. Oh, wow, OK. C'est bon. C'est le même côté chevalier, puis le kit. C'est ça. Cool. Okay. Moi, j'ai une copie ici d'Excalibur que je pense que j'ai jamais déballé. Mais c'est ça. C'est ma prochaine affaire, j'écoute. OK, cool. OK, c'est bon. Fait que c'est disponible sur Crave, hein? Oui. OK, Crave, OK, c'est bon. OK.
Fait que vraiment, on peut pas se tromper, Cool. C'est excellent. Chose qui s'en vient bientôt. J'ai hâte. Si vous étiez caché en dessous d'une roche, vous étiez en prison ou whatever, sachez que Malcolm in the Middle, ça revient. Oui, on a déjà parlé dans le passé que oui, ça s'en vient sur Disney+. Là. As-tu d'autres choses pour nous parler? Ben oui, j'ai quelque chose d'autre de plus pour vous autres. C'est que non. je peux pas vous dire. Je peux pas vous en parler jusqu'à maintenant. Parce que j'ai écouté, j'ai commencé à l'écouter. Déjà? Oui. Parce que ça sort dans le coin du choisi. 10 avril. J'ai été choisi pour faire la critique puis faire la couverture de l'émission. Pour Disney+, là, c'est Pour ça? Disney+. J'ai écouté le premier. Here we puis- go. Ah, hey, man. Ça fait honneur à la série originale. Exactement. Merci d'être là pour moi. Là. Ok, oui. C'est parce que je t'as pense que c'est le trouvé, pire là. contrat d'embargo là, Oui. que j'ai jamais vu. Là. C'est OK, pas Parce dire que- ça, pas dire ça, pas dire ça. Ça. Il y a vraiment des. Tu sais, c'est pas juste pas d'en parler avant telle date. Là. Ouais. C'est pas dire ça. OK. Mais c'est bon parce qu'on a déjà vu le trailer. Le trailer est sorti, on sait quoi de nous attendre. Ouais, mais mais- c'est fun de voir une opinion de quelqu'un qui a déjà vu dans le passé, puis il y a, Oh oui. il y a une meilleure appréciation, qu'est-ce qui s'en vient. Sur ça, c'est intéressant à ce côté-là. Parce que là, nous autres, à Disney+, KBSF, là, c'est vrai, Disney+, nous envoie pas tout le temps les meilleures choses. Là. Comme dernièrement, c'est du Disney on Ice. Je fais, est-ce que Carl va regarder ça? Je suis Non. pas sûr. Est-ce qu'on va aller à Mais Montréal? Malcolm pour in the que- Middle, Ouais, Malcolm c'est in ça. the Middle, j'avoue que j'ai. Fait qu'on va le couvrir, on va vous en revenir avec ça, puis on va j'ai vous hâte, donner j'ai qu'est-ce qu'il y tellement en est. hâte. Là. Puis, t'as droit de parler de quand? C'est quoi Je pense que j'ai voulu en parler le 6 avril. le 6 avril? Oh my God! C'est dans comme 2 semaines? Ouais, c'est ça, c'est long. Ouch. C'est juste 4 épisodes. Fait que, tu sais, c'est T'as comme... seulement 4 épisodes? Ouais, ben je pense que le total, c'est 4 épisodes. Là. OK, c'est bon. C'est quand même des épisodes assez longs, je dirais. OK. Ouais, OK. ouais. J'ai mais- autant... Non, parle pas trop, mais- là. C'est mais- pas trop, là. Mais... Ouais, ça va vraiment être top notch. Puis je vais. Attends. Quand j'ai vu ça passer, puis Carl va être capable de regarder, j'étais heureux. Mais moi, là. j'adore Malcolm in the Middle. Là. Tu sais, c'est comme. J'ai tellement hâte à regarder cette émission-là. Puis Ah en oui. plus, je suis tellement fier qu'on est capable de parler avant tout le monde. C'est pas quand Arbogo finit. Hein. Ben, ça sort j'ai le droit d'en parler le 6 avril. C'est Ça quel- sort c'est- le 10 Le avril. 6 avril, c'est quoi? C'est le mardi, un jeudi? Hey, bonne question, je sais pas. On fait-tu une émission spéciale pour être sûr qu'on va... être là Bon, je te montre dans le contrat l'embargo, parce là? qu'il est écrit en anglais. Puis Ok. j'étais comme, OK, je veux pas m'enfarger, je veux pas dire ça. Là, tu sais, Ok. c'est comme, je veux pas aller à l'encontre de ça. Là. Mais c'est sûr, l'embargo prend enfin à m'emmener. Puis m'emmener, on va décider que, si on est capable de faire l'émission. là. Je sais que le 10 avril, on peut ouvrir Au les pire, valves, aller, on tu peut- peux pas faire de quoi, puis tu le relâches seulement le 10 avril. Ça existe. Ouais, mais c'est c'est ça. Mais si on est capable de faire ça le 6, certaines choses, le 6, ça va être fun en avant, là, juste pour nous autres. Ah, mais Tu c'est enregistres le poussé que 6, ça, puis là, tu comme- le relises le 10. Ouais, Oh, mais en oui. tout cas, mais mise encore, parce que le contrat, tu sais, comme stipule que t'es pas supposé l'écouter avec d'autres personnes, t'es pas supposé. Non, en non, parler. non. Tu peux en Mais- parler. Tu Ouais. peux pas regarder. Moi, je m'entends pas regarder. Moi, je veux t'entendre parler live dans le podcast. C'est ça que je veux. Mais à date, j'ai J'ai hâte. J'ai hâte de vous en Ça parler. veut dire- Je me retiens. Oui, là. hein? Moi, je me doute pas. C'est- Puis là, Ah. oui, ok, non, je veux pas parler plus de détails, là, mais c'est sûr, à la mi-avril, tu vas être capable de tout regarder et Ah, donner oui, une c'est ça. On va assez vous en bonne venir là-dessus. émission. là. On va Oh, vous en oui. venir là-dessus. Nice. Sur un autre ordre d'idée, l'année des Chicons s'en vient. Ça va être la fin de semaine du 10 au 12 avril. Il y a des choses. Si vous voulez avoir des informations supplémentaires, c'est disponible. On va couvrir l'événement. C'est disponible sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Mais présentement, l'année des Chicons, sachez qu'ils recherchent des bénévoles pour Oh, ok, l'événement. ouais. Si ça vous tente, parce que c'est quand même... Tu sais, on s'entend. Là. Les Chicons là, font venir des invités qui viennent du Japon. Là. Fait que, Ouais, ouais. Puis c'est une niche pas mal aussi. Là. C'est ouais, pas une c'est ça. grosse Fait que, audience. faut là. quand même que le billet peut être un petit peu cher. Si vous êtes bénévole, ben sachez que c'est l'occasion rêvée de payer votre billet. Si vous êtes plus serré, vous êtes dans un budget. C'est l'occasion de vous D'être présent d'être dans un présent, événement, là. d'être Ouais. là, être utile. Fait que juste pour l'année des Chicons, on vous recommande. Puis donnez votre nom, allez voir sur le site, la page Instagram du Nadé Chicon. C'est possible d'être bénévole. OK. Il va y avoir quand même cette année là, des grosses affaires. Il va y avoir des tournois de jeux. Il va y avoir un spectacle de musique fait par des gens qui ont fait de la musique dans des Animé, j'imagine. animés. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. J'ai même vu que la fin de semaine prochaine, je crois qu'il y a un cours de maquillage japonais
Pour en préparation? Non, juste maquillage, les tendances maquillage japonaises. Là. OK. Ben, moi, ma blonde est esthéticienne de formation. Ouais. Fait que tu sais, j'ai comme droppé ça, puis ma fille trip Japon, tu sais. Fait que c'est comme tout ça mis ensemble. OK, c'est intéressant. Qui va avoir lieu, c'est pré-Nadeshikon, qui va avoir lieu au MAC, la boutique MAC. Oui, Mac, Place Sainte-Foy. Carré de la capitale, je pense. Carré Capital, Mac, OK, oui, Mac. Ouais. Ben, allez voir sur le site du Nadeshikon, vous allez tout avoir ça. Ben oui, Mac était connu Vous pour le allez maquillage. voir si ça vous tente ou non d'y aller. Sachez que sinon, on va couvrir l'événement pour vous autres. Sur Mac, Colin, c'est gros. Hein, c'est gros pour eux autres, par exemple, pour avoir Mac qui les commandites, ça. C'est parce que c'est un gros nom dans le maquillage, le Mac. Là. Je sais pas. Moi, je connais. Tu là d'un gars qui connaît le maquillage, moi. Non, je connais mais pas le maquillage. Non, mais... quand il y a t'es une, lettre, t'es lettre. Il y a une petite boutique à Laurier, Québec, là, de genre comme un petit dépanneur là, pour ramasser des chips, des trucs, des gâteries japonaises. Là, Oyao, je sais pas trop. Ça se peut. Comme ça. Mais quand on avait été au marché de Noël japonais, il était là. Et juste à côté, sous le même nom, il y a une boutique de maquillage. Puis j'avais vu que oui, ils sont à Laurier, eux autres aussi. Ah, OK. Mais c'est des produits de maquillage japonais. Je ne sais pas s'ils vont avoir quoi que ce soit avec ça. Là. Mais c'est la première affaire qui m'est venue en tête. Mais c'est pas Amateur de rapport avec culture Mac, nippone, c'est bon. amateur de culture nippone, sachez qu'il va y avoir bien des choses. Allez voir le site Internet, ça vaut vraiment la peine. Vous allez avoir des informations supplémentaires. Vous allez pouvoir faire votre opinion, à savoir est-ce que vous voulez y aller ou non. Puis sinon, on va couvrir l'événement pour vous. Puis c'est le même temps, c'est le même fin de semaine que le salon de livre. Oui, c'est la Aussi. même fin de semaine que le Salon du Livre. Fait que ça C'est peut une être grosse l'occasion. semaine, Savez-vous quoi? Ça fait beaucoup de dépenses. Mais, Oui, mais les salons de livre est pas cher. ouais, Pour mais- les 5 jours, c'est 18$. ouais, mais sachez que tant qu'à payer le stationnement, tu fais 2 places. Oui, ouais. Bon, Vu c'est de du même. paye stationnement. Là. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui ne Mais paye sûr pas que stationnement, ils stationnent chez nous. ça, on c'est- est de la haute bourgeoisie de la haute ville de Québec, hein, on sait bien. Hein. Non, c'est du monde qui stationne chez nous, aussi. Ouais. Parce qu'ils cherchent le stationnement gratuit, calice. Excuse-moi. Hey. Tant de paye haine, pour ça. tant de haine T'es dans un haine. seul gars. Oui, c'est ça. T'es haine pour le monde qui vient visiter ma Ouais, ville. C'est bon. Sean, justement, l'homme plein de haine, t'as-tu participé au Backlog Podcast dernièrement? As-tu écouté mon opinion sur le podcast? C'est sorti le 28 mars. As-tu écouté ça? Non, j'ai vu. Ben, Avec, il est sorti le 28 mars, on est le 27. c'est C'est ça de même. Là, tu sais. 27? 28? Ouais, mais pas grave. Il y avait déjà sorti un peu des reels, là. on Ouais, peut j'ai dire, vu, là. j'ai vu Ouais. des extraits. J'ai vu un extrait, puis j'adore ce que j'ai entendu. J'ai hâte d'écouter la suite. C'est 2 heures, moi, qui parle de jeux vidéo, puis je joue même pas. Ouais, c'est Moi, ça. dans le ben, fond, c'est 1h30 avec une 30 minutes sur le Patreon. Qui est un peu... Eux autres, moi, c'est un peu... essaient d'avoir une entrée d'argent. Eux autres, ils décident de faire un peu de Patreon. C'est Steve Harvey qui fait ça. Là. Ouais. Moi, j'ai trippé. Là. J'ai trippé. Là. Même si je joue pas, mais j'ai trippé pendant 1h30. Jasé avec lui. Là. C'était vrai. Au début, on était supposé être 4. On est supposé être avec... Melby. Vaillancourt, t'es supposé être là, t'es pas là. Melby était supposé être là, puis finalement, elle était pas présent. C'était juste moi, c'était juste one-on-one avec Steve. Incroyable. C'était vraiment fun. J'ai hâte d'écouter l'épisode, j'ai hâte de l'entendre m'en parler, parce qu'on va avoir bientôt un meet-up des podcasteurs du Québec. Là, Oui, fin de semaine Pâques. là. Ouais. Ça va être intéressant. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. Oh, et puis là, M2 Gaming a demandé un remplaçant dernière minute, puis j'ai mis mon nom. Hey, je vais être capable de parler des jeux d'horreur, des jeux de vidéo horreur. Il dit, Sean, je joue pas. Je sais. Mais écoute mon émission, quand j'ai participé avec Backlog, là, tu vas voir, là, je suis capable de me débrouiller pareil. Ouais. Fait que là, tu viens Mais- d'ouvrir la porte parce que là, je viens de cocher le point sur notre liste. Ouais. Tu as participé aussi à G pour Geek Oui, cette dans semaine. Your Minute, encore une fois, Gab Smith a fait hey, il y a quelqu'un qui a décidé pour faire l'émission de cette semaine. Puis d'habitude, je suis là une fois par mois. Puis là, il est cherché quelqu'un, il dit okay, c'est beau, je lève le main dans Your Minute. C'est beau, je m'en vais, je vais en parler de plein de choses, n'importe quoi. Mais- On est les plus Ramones des podcasteurs. Oui, hein? Dans le sens que c'est 1, 2, 3, 4. Tiens, on met un micro. Hey, That's right, go. let's go. Hey, ho, let's go. Ça vient de partir. On est de That's même. right. Zéro prep. Ouais. C'est bon, on embarque dedans. Je sais exactement que je voulais Mais parler. tu avais là. déjà fait ça Let's aussi. go. J'avais déjà participé à G pour Geek. Tu m'avais dit, hey man, je suis pogné dans le trafic, je peux pas y aller. Oui, je suis Prends le Sherbrooke, micro, ouais. embarque sur whatever la plateforme, puis fais-le. Oui. Si t'es capable. Voilà la question. Ouais. J'ai fait.
C'est beau. 30 minutes, let's go. Ouais, j'avais la même chose. Let's go. No problem. We got no problem with that, man. C'était fun. C'est sûr, l'épisode de J'ai Poké vient de sortir. Là, si tu veux écouter ça, c'est déjà disponible sur des réseaux. Là. Mais Colin. Aïe, aïe, aïe. J'aime Yes, ça. ouais, fait qu'on vous donne beaucoup de choses à écouter, beaucoup de choses à voir. Ça dépend. Mais c'est ça le beau des KBS, il dit. KBS, c'est nous autres. Je tiens à dire, le Comic-Con de Laval aussi va avoir lieu le 25 et le 26 avril. Aussi une page Internet qui peut être intéressante à aller voir. Ouais. Ils ont Vas-tu quand même- assister? Vas-tu monter? Non, je ne montrerai Non, pas. moi non plus. Honnêtement. Mois d'avril, là, c'est assez chargé de même, là, avec les salons de livres. Puis toi, tu vas être au NetishCon. Là. C'est ça. En plus. C'est un gros Et bien mois d'autres pour choses nous au KBSF, travers. là. Fait que non, je tiens à le dire, je ne serai pas présent. Il y a le gars qui faisait, que j'ai rencontré cette année, qui faisait Scream. Ah, ok, oui, le cascadeur. Ouais, mais en ouais. tout cas, allez voir sur le site du Comic-Con de Laval, ça va être disponible. Puis aussi, si vous pouvez rajouter à votre agenda, le Salon des collectionneurs, va avoir lieu la fin de semaine du 18 avril. La semaine avant de Comic-Con ouais. Laval, Puis, là, tu sais, ouais. il y a quelqu'un qu'on voit souvent dans bien des événements, nous autres, c'est le fou du village. Oui. Il est excellent, man. Je l'adore, je l'aime d'amour, esti. Mais, Esti. ouais. Bien dit. mais il est incroyable. Puis, entre autres, Dr. Doom, à un moment donné, il avait dit, hey, t'as un coin Nintendo, puis il a monté un kit, là. Oui, Tu c'est veux ça. jouer à Ouais. Duck Hunt, je te trouve la TV, la Tout console. ce qu'il y a besoin pour jouer au Duck Hunt, oui. Puis qu'est-ce qui est fun avec le collectionneur à Saint-Hyacinthe, c'est le plus gros rassemblement de collectionneurs au Canada. Ça devrait être pas juste des jeux de vidéo, pas juste les BD, pas juste des cartes de Pokémon, des choses de même. C'est toutes des plaques d'auto, On des n'est jamais die-cast. allé. J'ai déjà passé devant cet endroit-là, mais j'ai jamais arrêté. Mais cette année, là, si je suis disponible, là, ça se peut, je monte le 18 avril là-bas. Là. Cool. On va... je garantis à rien, là, mais Ouais, ça m'intéresse. Là. Je serais intéressé à savoir qu'est-ce qu'il y en est. Oui. Sean fait que le salon du collectionneur a eu le 18. Ouais. 18, la fin de semaine du 18 avril, à Saint-Hyacinthe. C'est bien ça. Il y a Gabouri, d'un point à rafale. Gabouri, quand même un gros Gabouri, nom de la c'est bande quoi, dessinée Gabouri? québécoise, quand même. Travaillé Ok. pour Safari, me semble, dans le temps. Et avec le magazine Crow avant Oui, ça. effectivement. ouais, ouais. A gagné par la Ville de Québec, a dévoilé ce mardi 24 mars 5 lauréats de son prix littéraire qui regroupe les prix de création littéraire du Salon international du livre de Québec. Ah, OK. Il y a entre autres un prix Reconnaissance en bande dessinée. Le prix Reconnaissance en bande dessinée a été attribué cette année à Serge Gabouri, auteur de bande dessinée de la Ville de Québec, qui est encore actif à ce jour. Beaucoup de choses qui ont été faites. Un parcours quand même qui s'étend sur 50 ans. Fait que le gars, OK, oui. quand même, il est là depuis longtemps. Là. Fait que il y a plus qu'une planche derrière la cravate. Fait que Gabouri, félicitations. Travaillé pour Safari, Vélomag, La Terre de chez nous, Les Explorateurs. Fait beaucoup de choses. Fait que si vous savez pas c'est quoi son travail, vous pouvez aller vérifier. Chose de dire aussi, tu ne connais pas son ouvrage, tu as déjà vu quelque part. Là. C'est assez, Il y a des bonnes à chances. 50 Si ans, vous là, vivez au Québec, vous avez déjà vu un Safari, vous avez Ouais. connu ou un Crow, vous avez connu l'œuvre de Gabouri. Fait que c'est quand même le fun parce que 50 ans plus tard, la Ville de Québec reconnaît son travail, son implication dans le domaine de la bande dessinée. C'est un de ses rapports avec le Salon Livre de Québec. C'est fort probable il va être présent au Salon Livre aussi. Là, fort probable, peut-être. Là. Ça se pourrait, on verra. C'est ça, je vais checker. On verra. J'ai eu la liste de qui va être présent, là, mais c'est tellement long. Là, c'est incroyable le nombre d'invités qui vont être là au Salon Livre. Mais là, c'est sûr, moi, l'année passée, j'ai trippé. Il y avait de la famille Phillips qui était là. Cette Ouais. année, j'ai fait la liste encore, puis il y a tellement de noms. Là, je sais pas qui que je vais aller jaser. C'est incroyable. C'est fou. Chose certaine, on devrait couvrir ça. On n'a pas l'autorisation média, mais on va y aller Mais en on tant va que parler pareil. fanatique. Puis c'est sûr C'est qu'on va ça. prendre notre place. Fait qu'on va revenir sur bien des choses. Les boys, je vous propose une courte pause, Très puis on bon. va revenir pour parler de... Si vous êtes fan de miniature, on va parler de la Depticon. Oh, here we go. Qu'est-ce que la Depticon? On vous répond après la pause. You are listening to KBSF. Do not turn away or you will be exterminated. De retour avec vous autres pour parler, entre autres, d'un segment axé sur les... ça fait plusieurs fois qu'on vous en parle, les jeux de miniature. Hein? Ce soir, entre autres, on a continué notre lignée. Comme du monde, des petits gros qui décident qu'on va se remettre à l'entraînement. D'autres, on a dit, hey, cette année, on veut recommencer à jouer à des jeux de mini.
Oui. On a fait une partie ce soir avant l'épisode de Fallout Faction. Oui. On est vraiment pogné à la twist. Là. Ça va bien, ça va bien. J'ai même trouvé un site internet qu'on peut faire ces roosters de factions. Fait que ça vaut la peine. Si vous cherchez, là, vous n'avez pas besoin de chercher longtemps. Je pense que c'est le premier. Vous tapez Fallout Faction roster. Oui. C'est un des premiers qui sort. C'est vraiment intéressant. Oh, oui, 1 heure de fun. Oui, on a joué. C'était le fun. Oui. On a essayé ce soir les mutants contre les disciples, les victoires des mutants. Ouais, oui. Grosse C'est pas facile. supériorité des mutants. C'était pas on a joué. J'ai bien joué au début, j'ai mal joué à la fin. Oui, Du c'est moins, en plus, tout cas. On non, va c'est dire plus ça, que ouais. le personnage de mutant qui restait avait beaucoup plus de points de vie. Ouais, Il y c'est avait la ça. couenne dure en ça. bataille. Ouais, c'est ça. C'est Il juste faut ça. apprendre à les jouer comme il faut. Oui. Ton tour, Pat. Qu'est-ce que tu C'est parles? moi, là? Ben oui. Ben, tout à l'heure, Carl vous parlait de Adepticon, puis il m'a regardé en voulant dire, on a quelqu'un qui va vous en parler. C'est quoi ça, Adepticon? Là, je sais pas, là. Qu'est-ce que la Adepticon? Ben, c'est une grosse convention qui se passe à Milwaukee. C'est un peu comme un Comic-Con, mais de jeux de miniatures, entre autres, puis d'autres affaires, mais c'est très couru pour tous ceux-là qui aiment bien jouer à ces affaires-là, mais aussi parce que Games Workshop va là à toutes les années aussi pour faire un segment sur l'Amérique du Nord. Donc, il y a pas mal de monde. J'ai eu la chance d'avoir un petit vidéo là-dessus l'autre jour, là, mais je vais vous en parler. Une première affaire, c'est, je vous avais déjà parlé du jeu Trench Crusade. Oui. Ils ont donné leur numéro de kiosque qu'ils allaient avoir là-bas. Puis ils ont dit, si vous ne savez pas où est-ce qu'on est exactement, on a une grosse statue d'une Artillery Witch. Ça, Ah, c'est ça! Parce que moi, j'ai vu une vidéo qui avait une grosse Christophe de caisse, là, barrée, puis il était comme, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Puis il shakeait le cadenas. Là. ouais. Ben, une Artillery Witch, si vous regardez ça sur le web, ni plus moins, vous voyez un personnage avec une espèce de robe, un casque avec 2 pointes, là. Puis en haut d'elle, il y a comme une bombe qui flotte. C'est... dans le lore, on ne sait pas s'ils sont vivantes, on ne sait pas s'ils sont mortes, démoniaques. Ils apparaissent de nulle part sur les terrains de bataille pour les hérétiques. Ils font apparaître une bombe des dimensions de l'enfer où eux autres, ils gardent leurs munitions. Puis là, ça flotte au-dessus d'eux autres, puis ils te la lancent sur toi comme si c'était une boule de neige. OK, mais c'est ça qu'il y avait comme statut pour démontrer Ouais. leur... Ouais. Oh, Ah oui. Mais Parce non, que c'était pas... c'est plus sombre qu'un Warhammer 40 000, je capote. là. Ouais. Ça avait une grosse statue avec une bombe qui traînait par-dessus la tête. c'est Qui ça. flottait par-dessus la tête, c'est Ça ça? a passé aux douanes. C'est au doigt. C'est vrai, c'est bien d'Angleterre. En tout cas, ils ont aussi annoncé qu'ils ont recruté Thomas Elliott, un artiste qui s'est joint permanemment à leur équipe. Lui, il a déjà travaillé pour Games Workshop et d'autres compagnies de jeux. Je crois que... L'artiste dans quel sens dessine, il fait des sculptures? Des dessins, Des oui. dessins, OK. D'ailleurs, ils ont aussi annoncé qu'ils vont sortir leur première boîte de jeux avec des miniatures dedans qui s'appelle The Carcass Front. Elle va être au prix de 130$. Quand même pas trop américain. cher. Ouais, c'est 130. pas 130. Ouais, c'est très raisonnable. Pour avoir 2 gangs, Deux partagez-les petites avec un gangs, ami. pas grand-chose, mais encore là, c'est des jeux de skirmish. Là. C'est fait pour des petites gangs, puis vous jouez vite, vous peinturez ça vite, puis vous continuez. Ça va contenir le livre de campagne, des dés, des règles, une introduction aux règles de Trench Crusade, donc pas très complète en soi, mais les règles, je vous le rappelle, sont en ligne gratuitement. Puis les règles, c'est à peu près une dizaine de pages. Là. Donc, Oh, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est Ouais, bien. beaucoup Ça, axé c'est sur le bien. lore plus que sur le... ouais, beaucoup. Là. Puis Mais c'est fun, une ils game vont- qui n'est pas une centaine de pages de règles. Là. Ça veut dire que ça va être facile à apprendre puis jouer. Là. Ouais. Puis de Carcass Front, la couverture, d'ailleurs, c'est, comme je disais, Thomas Elliott, c'est lui qui l'a fait. Donc, vous pouvez voir tout de suite qu'est-ce qu'il a fait là-dedans. Il y a 2 bandes complètes qui sont en plastique. Hey! Pas de la crèche de résine! Non, les Procession of the Sacred Affliction, ça, c'est comme... j'avais parlé des Trench Pilgrim, qui sont comme des... c'est quoi j'avais dit? Des flagellants, mais avec des fusils de la Première Guerre. Ouais. Mais les autres, il y avait aussi comme des gros casques pointus qui mettaient vers le haut, là, qui servaient à cacher un peu les horreurs qu'il allait voir. Mais il y en a une autre gang, celle que je viens de mentionner. C'est le même style, mais ils n'ont pas ce casque-là. Ils ont comme la tête toute bandée, puis ils sont fanatiques pour foncer dans le tas. Là, puis, OK, il y a du mal, on y va, let's go.
L'autre gang, ce sont les Heretic Naval Raiders, parce qu'il y a des forces navales là-dedans aussi. Puis les hérétiques ont une marine assez imposante. Puis ils vont sur des côtes raider des villages, là, puis amener la peste et tout ce qu'il y a. Ouais. Du bon monde. En tout cas, vous avez aussi pas mal d'autres items, comme des cartes de tout ça, puis des dessins, blablabla. Ensuite, pour ce qui est d'Adepticon, j'ai été à la boutique Le Vice Miniature, qui est ici à Québec, dans le secteur de Beauport. Oui, tout à fait. Ouais, une belle petite boutique, bien stockée en produits de Games Workshop, aisément accessible par l'autoroute 40 Est. Vraiment, là, c'est direct à côté. Mais eux autres, là, ils ont fait un événement pour l'Adepticon. Ils recevaient des gens dans leur boutique. Ils ont dit avez-vous goût de jouer avant? Puis ils recevaient pour écouter la vidéo en gang. T'es allé, toi, ce soir-là. Ouais, c'est ça. Mais quand je suis arrivé là, bon, il y avait déjà du monde qui jouait. Je vais dire simplement ceci. Belle petite boutique. Ils ont une salle de bain, c'est le fun. Pas avec une douche, là, mais je veux dire, parce que si vous avez passé des heures à jouer, là, des fois, c'est le fun. Puis ça vous tente pas d'aller courir au Subway à côté puis acheter un sub juste pour pouvoir aller aux toilettes. Là, mais il y a ça. Il y a 2 heures conditionnées, donc cet été, ça va être pas pire. Oui. Parce que les gamers peuvent se sentir mauvais après un bout de temps. No. Il y a 6 tables pour jouer. Il y avait une télé aussi. Je les ai voyés regarder des vidéos YouTube de 40 000, là, d'un Master Varlac, entre autres, là, que j'ai déjà vu avant. Là, mais après ça, ça a servi pour regarder la conférence de Games Workshop à l'Adepticon. Pour ça, ils ont aussi une bonne communauté de Kill Team qui joue surtout le vendredi soir. Ils ont un petit peu de matériel usagé, de la peinture Citadel en masse et de la peinture AK, incluant les fameux crayons que Carl aimait utiliser. Cool. Ouais, c'est bon, ça. C'est comme un crayon feutre, on dirait, mais il y a comme la pointe est comme une pointe de pinceau. Et puis, bon, c'est ça, semble avoir une très belle communauté. La conférence de Games Workshop, ça sonnait comme un bruit de canne dans une arena. Là. Je pensais qu'on allait avoir l'hymne national puis voir une partie de hockey éventuellement. Puis ils ont eu beaucoup de problèmes techniques. Là-bas, eux autres, ça va leur les faire rire en masse. Là, mais moi, je me disais, c'est parce que c'est pas les locaux de Games Workshop. Donc, c'est probablement la conférence là-bas qui a organisé ça pour eux autres. Mais il y a aussi énormément de monde qui regardait ça sur le web. Là, donc... incluant une bonne vingtaine de monde. J'ai vu le résumé de la conférence, puis il y a du stock. Là. Il y avait vraiment beaucoup d'affaires. Là. Oui. Je vous dirai pas tout, parce qu'il y en avait. Non, mais écoute, c'est... Mais c'est quoi les points principaux que tu as fait ressortir de là avec? Là? C'est quoi qui t'a été vraiment out? La grosse annonce, vraiment, c'était Warhammer 40 000, la 11e édition, qui sort en juin 2026. Dont les codex sont rétroactifs. Oui. Fait que ça, c'est... Rétroactif de quelle année? Quelle édition? Non, l'édition précédente. Okay, c'est bon. Puis encore là, quand votre nouveau codex va arriver, votre vieux codex s'en va en arrière. Ah, OK, bon. Ça va être, les vieux codex, c'est bon jusqu'au temps que le nouveau codex sort. Ouais. OK, c'est bon. Peut-être qu'ils vont annoncer là, des petites variations ici et là. Ils ont déjà fait quelque chose comme ça dans le passé. Tant mieux. Pas trop compliqué à ce point de vue-là. Mais pourquoi Armageddon? Pourquoi t'es out à avoir Armageddon? On va parler que c'est la 11e édition. Là. Parce que c'est les orques contre la garde impériale. Non, même pas. Même pas? OK. Il y a eu un petit vidéo là, qui annonçait, puis là, ils ont brièvement annoncé que les Steel Legion de Armageddon vont revenir. Refaites et tout ça, ils ont vu quelques petits dessins. C'est intéressant. Ça, c'est la garde impériale de Armageddon. C'est les soldats bien ordinaires là, avec des fusils laser. Là. C'est pas des Space Marines. Ouais. Mais ils sont assez spéciaux, ils sont assez endurants quand même. Le jeu va être surtout des Space Marines, encore une fois, mais il faut se rappeler une affaire, c'est que les Space Marines, ça vend. C'est 60% des ventes de Games Workshop, c'est des Space Marines. Puis comme quelqu'un m'a fait remarquer là-bas, un des propriétaires a dit... C'est parce que ça finance les autres jeux que vous aimez donc, mais qu'il n'y a pas assez de monde. Ouais. OK, ouais. Donc, arrêtez de chialer là-dessus. Sur des Space Marines contre qui? Contre les orques. Moi, je joue Space Marine, fait que je chialerai pas. Là, je dis je joue, mais je joue pas. J'accumule la poussière. C'est le même que... Contre les orques. Il y a eu
3 campagnes de Armageddon avant. La première, que la plupart des gens s'en rappellent pas du tout, c'était au début des années 90. Le chaos avait envahi Armageddon. Mais ensuite, il y a eu 2 autres grosses batailles, mais c'est avec les orques. Là, ils reviennent pour une 3e fois, puis ça va brasser. Armageddon, c'est une bataille dans le lore? C'est une planète. Une planète, OK. C'est une planète de... avec des hive world, là, des mondes ruches, parce qu'il y a pas mal de monde là-dedans. Imaginez quelque chose de la grosseur de Québec, mais ça monte en pic. Un peu comme dans Necromunda, là, ça peut faire 15 km de haut, puis vous allez avoir 50 milliards de personnes qui vivent là-dedans. Là. Puis là, dans ce jeu-là, tu as 2 armées. Exemple, dans cette boîte de base, c'est les orcs contre les Space Marines, c'est ça? Ouais. Qui jouent dans cette Hive City-là. Pour le terrain sur la bataille. OK, c'est bon. En tout cas, généralement, la bataille se faisait à la grandeur de la planète dans le passé. Il y a même une bande équatoriale de jungle sur cette planète-là. Certains des Steel Legion sont plus arrangés pour devenir des jungle fighters, parce qu'il y avait pas mal d'orques là-dedans, ils sont tout le temps en train de se battre contre eux autres. Mais... Puis ça, c'est mois de juin, c'est ça? Mois de juin. Ça, je vais mettre combien d'argent à côté pour si je veux acheter ça? J'ai-tu besoin de vendre une reine? Ben, tu peux. On a Games des mendiants, Workshop. tu peux aller en chercher un. Là, je ne sais pas exactement. Okay. Ils n'ont pas annoncé ça encore, Okay, mais puis les c'est dernières éditions qu'ils ont faites, c'est qu'ils en ont fait une complète à 300 quelques dollars la boîte, mais vous aviez du stock là-dedans. Là. La boîte est pesante, puis vous dites c'est juste des miniatures en plastique, mais la est pesante. Ensuite, ils ont fait d'autres boîtes plus légères, avec moins de modèles dedans. C'était intéressant pour quelqu'un qui commence simplement, mais on va voir ce qu'il va avoir dans ce qui va venir. Les orques, une des règles intéressantes, puis nous montrer des photos de ça, c'est qu'avant ça, vous aviez, soit il y avait un fusil, ou soit il y avait une arme de poing et un couteau ou une hache. Là, ils vont être capables d'avoir tout ça. Oui, ils vont le choppa, le gars. Ah ouais, tout ensemble. Ça veut dire, on court en avant, on tire du fusil, puis quand on arrive assez proche, on lâche le fusil, on ramasse le pistolet, puis la hache. Mais oui, let's go, on fonce ils dans savent le- pas tirer. Fait que... Ouais, mais quand t'en as pas mal, il y a toujours une chance qu'il y en a une coupe qui vont passer. Fait que tu tires quand même. Là, Fait que, au bout du compte, as-tu été content de ton expérience de petit con? Ou... Oui. Il y avait quelques petites choses que j'ai comme trouvé un petit peu désolantes, là, mais j'expliquerai ça tout à l'heure. L'autre affaire pour les Space Marines dans la boîte de 40 000 qui s'en vient, c'est que dans le passé, on a eu récemment des affaires avec des petites affaires sculptées dessus, des décorations, genre Ultramarines ou quelque chose d'autre. Là, vous n'aurez pas ça. Ça va être clean, puis vous pouvez le peinturer Moi, comme vous voulez, mettre ce que vous voulez Tu dessus. sais, j'étais un gars de Space Hulk. Ouais. Mais j'ai tout le temps été un joueur de Dark Angel. Fait que quand j'ai joué à Space Hulk, malheureusement, toutes les figurines avaient des signes Blood Angel d'un shoulder pad. Mais là, tu n'aurais pas de ça. Ça fait neutre. Ça veut dire que tu Ouais. peux choisir n'importe quand l'armée de Space Marines. Ça veut Ouais. dire quand Puis tu vas vous peindre pouvez ça, rajouter des décorations, j'imagine, qu'il Cool. va en avoir, parce que des fois, dans certains packs que vous avez d'amélioration, il y a des petites babelles de même. Là, en tout cas, il y a aussi qu'ils vont avoir, comme ils nous ont montré un Primaris, qui est les nouveaux Marines, mais il y avait un casque de les anciens Marines. On était là, OK. Puis là, ils ont dit, ouais, vous allez avoir des mix and match de certains vieux équipements avec du nouveau. La première affaire que j'ai pensé, c'est des Primaris avec des casques Beaky. que j'ai hâte de J'adore voir. le Beaky. Moi. Ah Ils oui, vont c'est retourner vrai. dans combien de vieux de temps? Ils vont-tu sortir des choses de première génération, de première édition? Beaky, c'est ça la va première être- génération. Première, hein? Ouais. Ah. OK. Donc, on ne sait On jamais. sait, Colin. Euh, Tout ça en mois de juin. Colin, arrête. Ben, ça, c'est pour 40 000. Oui. Ah, il y a d'autres choses. Il n'y a pas juste de 40 000. Ah, il y en a Il y a tellement. du stock. Tu as des émissions de TV qui vont sortir sur Warhammer Plus. OK, oui. Dont une émission sur Aeroticon et Imperialist, qui est un jeu qu'on veut tester, que ça fait longtemps qu'on dit qu'on veut essayer dans notre bonne résolution de recommencer à C'est un jeu jouer. miniature, oui. Ouais, fait que. Mais là, Aeronautica Imperialist, qui était une bataille aérienne de vaisseaux spatiaux avec des bombardiers, puis des gros bombardiers, puis tout ça.
C'était très intéressant, mais ça avait pas pogné tant que ça. C'est dommage parce que c'était intéressant comme Mais jeu. là, ça a assez pogné parce qu'ils vont faire une émission sur Warhammer TV, c'est ça? Ouais. J'ai trouvé ça drôle un peu. Là. C'est les pilotes de la Imperial Navy là, qui viennent avec des Thunderbolts. Là, puis, OK, ça va, il y a un joystick, ça va. Mais quand je voyais sur la vidéo l'Eldar avec un joystick, il y a quelque chose qui cloche. Tu sais, c'est pourquoi il y aurait la même technologie. Moi, je me serais attendu quasiment à voir un Eldar qui pilote comme dans Star Trek. Là. OK, ouais. Ils ont un dash de Tesla où c'est un gros iPad parce que avec pas de joystick. comme, là, oui, puis que, c'est- oui. c'est Mais ça, drôle. c'est une émission. Est-ce que, quand tu as vu des choses qui vont sortir sur Warhammer TV, est-ce que ça te donne le goût de réabonner à Warhammer TV? Moi, oui, mais OK. je vais attendre un petit peu parce que j'ai de quoi à faire. oui. Ah oui, c'est ton Ben, prochain ça fait abonnement. un bout que je me retenais. Là, mais Ouais. tu sais, Mais là, ça te donnait le goût, là, qu'est-ce que tu as vu là, dernièrement? ben, tu sais, sachant qu'ils ont beaucoup d'annonces, c'est plus intéressant de s'abonner. Ce serait de regarder, voir aussi quelle figurine va venir avec. Parce que quand tu t'abonnes à Warhammer TV, Ouais. ça vient avec le droit de commander une figurine au bout d'un an. OK. C'est une figurine que tu peux pas avoir nulle part ailleurs. OK. tu sais. Puis c'est encore de même? À Pat? moins d'aller sur eBay. OK, ouais. C'est encore de même, oui? C'est existe encore, cette... Pas mal, ouais. OK, ouais. Mais vous avez le choix, ça peut être soit une figurine basée dans le monde de 40 000 ou de Age of Sigmar. OK. Donc, Ah. Tu sais, pour donner une idée, à un moment donné où j'avais l'assassin de Warhammer 40 000, mais dans la tête d'une statue de Sisters of Battle. Oui, tu sais. oui, c'est épique, C'est cette des scène-là. super de belles figurines, honnêtement. pour ce qui est d'Armageddon aussi, ils ont amené pas mal de véhicules nouveaux pour la garde impériale. Donc, entre autres, un véhicule de style Taurox qui est plus gros. Ouais, qui c'est s'appelle Half-Track. Half-Track allemand. Il y a du monde qui ont Allemand, fait ouais. des commentaires là-dessus que... Moi, ça me faisait rire quand ils disaient « Ah, ils nous amènent des véhicules de la Première Guerre. » Non. Death Corps of Krieg, c'était une armée qui ressemblait aux Allemands de la Première Guerre mondiale avec des masques à gaz. Mais ça, c'est plus comme des véhicules allemands de la Deuxième. C'est pas tout à fait la même chose. Il y en a un aussi qui a été fait pour un nouveau personnage, Commissaire Graves, que vous pouvez la mettre à côté, là, à pied, ou vous pouvez la mettre sur son thorax. Mais il est vraiment bien décoré, là, avec... Puis là, c'est une figurine toute seule qui vient-tu avec la base de base ou c'est Ouais. quelqu'un à part? Non, elle vient avec la Ah boîte, oui, mais là. il y a une autre miniature à côté, À apparemment, côté, qui ok. serait comme elle à pied. Là. Pourquoi pas, là? OK, oui. Ça demande quoi de mettre juste un sprue là, de ça? Là? C'est pas vraiment grand-chose. Mais les vieux trains qui avaient en avant un truc en V là, qui servait, ils appelaient ça un cow catcher en là, anglais ok, là, oui, pour oui. La trappe-vache, là, ouais. la trappe-vache, tasser les affaires. Bon, il y a une affaire de même sur le Thorax, mais qui est arrangé comme l'aigle impérial. Là. Ah, Fait que, quand je voyais ça, c'est beau, mais ça manque de sang un peu en avant. Tu sais, c'est... Colin. Sinon, hormis ça, ils ont mis un petit véhicule beaucoup plus léger de combat avec des roues qui ressemble énormément au Jaguar français que les forces armées françaises ont présentement, ou le Puma allemand de la Deuxième Guerre. Il y a du monde qui ont chialé là-dessus. Moi, je le trouve vraiment cool. Puis j'aime ça, les véhicules qui vont vite, puis qui vont faire un punch assez direct sur quelque chose que tu veux détruire tout de suite. Un gros char d'assaut. Les règles dans le jeu vont représenter ça, ce style de jeu. Il y a tout le temps quelque chose de même. S'il bouge assez vite, là, c'est pas si pire. Après ça, ça dépend de l'armement qu'on met. Moi, j'aime bien les multi-melta. Ça a quand même une portée pas trop pire. Mais Tu là, pointes le côté plus vite véhicules, possible. ils sont-tous sortis juste pour l'Impérial ou c'est-tu d'autres Ça, véhicules c'est la aussi? garde impériale. Y a-tu sorti d'autres véhicules aussi pour les Space Marines ou les Orcs ou c'est Ils juste en ont pas- sorti Ou il un va pour sortir, du moins. les Space Marines, mais c'est la version Horus Heresy là, qui se passe à Warhammer 30 000. là. Ah, OK. OK, c'est bon. Sinon, pour ce qui est... Sinon, il y a Age of Sigmar qui s'en vient, encore une fois. Il y a une nouvelle faction qui s'en Mais, vient. c'est quelqu'un qui connaît pas ça. Age of Sigmar puis 40 000, c'est quoi la différence? Warhammer 40 000, ça se passe dans le 41e millénaire de nous autres. Oui. Ça, c'est l'humanité plus des à travers la soldats qu'on galaxie. connaît, exemple, des fusils, puis... Ouais. Age of Sigmar, c'est la suite, si on veut, de Warhammer, le vieux, là, qui se faisait avec des armées en rente. Warhammer là, qui- Fantasy, c'était? là? Ouais. OK. Mais là, c'est rendu autre chose. Ils ont passé le monde a changé.
j'ai pas vraiment trop rentré là-dedans. Les miniatures sont vraiment belles, mais ils ont tout changé là-dedans. Fait que bon, ça va faire. Ouais, c'est ceci, si on est capable de donner une figurine avec 40, pas 40 000, Warhammer TV, soit Age of Sigmar ou 40 000, ça veut dire que c'est les deux gros noms qui Games Workshop sort. Là. C'est les à deux, vrai dire, deux le jeux. Warhammer Fantasy Battle gagnait pas tellement d'argent pour eux autres, puis ils étaient sur le bord de le mettre à scrap. Okay. Puis on fait Age of Sigmar, ça a été un gros gamble, puis ça a fonctionné. Moi, personnellement, je le trouve moins le fun. Ils ont ramené d'ailleurs Warhammer, mais ce qu'ils appellent Old World, qui est les vieilles règles dans le temps, là, quand on jouait en groupe carré, là, comme avec des régiments, tout ça. Là. Moi, j'aime bien ça. C'est tactique. C'est pas si pire que ça à apprendre, mais c'est tactique. Là. J'avais déjà vu des commentaires dans le temps qui disaient Warhammer, c'est pour les joueurs. Warhammer 40 000, c'est pour les enfants. OK. Parce que c'était tellement plus facile. OK. Mais, cool, ça. n'empêche. Moi, je m'assume comme enfant. Ouais, c'est bien correct. Age of Sigmar, d'ailleurs, ils vont avoir une nouvelle faction armée avec des tours mobiles qui ont comme des pattes en bas. Là. C'est quelque chose d'assez spécial à voir. Il y a des canons en haut de ça. Puis la première que j'ai pensé en voyant ça, c'est je veux mettre un fil électrique là-dedans puis une ampoule. Je vais me faire une table de chevet avec une. C'est assez gros pour faire ça? Oui. Oh my God! Jesus! Oui, il y a quelque chose de gros. Hein, c'est impressionnant, ça. C'est gros pour mettre une lampe dedans. Là. Ouais, ben, ça fait peut-être bien 10 pouces de haut, là, mais tu sais. C'est fait en plastique. L'ampoule va le fondre. On met une DEL. Oui, bon point, c'est vrai. Excuse-moi. On va faire de quoi même. On se cassera pas trop la tête. Ben oui. Ils ont ramené aussi une boîte qui s'en vient, qui va avoir les nouveaux Skaven Gutter Runners. Ça, les Skaven, c'est une armée que Games Workshop ont, que d'autres n'ont pas, c'est des hommes rats. Puis les Gutter Runners font partie du clan Eshin, qu'eux autres sont rendus très loin dans l'Est, dans ce qui est l'équivalent du Japon. Là-dedans, ils sont revenus, puis c'est comme des rats, mais ninja. C'est-tu des splinters, ça veut dire? Comme dans une tortue ninja, là, c'est-tu des splinters? Non, c'est... C'est pas ça que c'est. Lui, il leur ramenait le café. Là. Les autres sont vraiment là, des beaux salauds. Là, puis, mais il en avait sorti dans le temps, en 99, pour le jeu Mordheim, mais ils sont vraiment laids aujourd'hui quand on les regarde. Mais c'est le fun, parce que Mordheim, les règles sont disponibles, c'est gratuit. C'était un des meilleurs jeux que Games Workshop a fait en apparence. Et ces Skaven-là pourraient rentrer là-dedans très bien, ça serait fantastique. Ils ont aussi fait un groupe de 2 Gargantes, ça c'est comme des géants, qui tiennent tous les deux une porte, des portes qui s'ouvrent dans le centre là, de gate pour un... Puis ils traînent ça chacun comme un bouclier, puis ils ont aussi une espèce de grosse massue chacun, puis ça a l'air smart, mais après ça, ils ont comme un pôle attaché dans le dos avec un crow's nest en haut avec un sniper. Là, Oh my God. C'est gros morceau, là. Tu sais, j'ai quand même pas rien. Dans Age of Sigmar, des morceaux de même qui sont absolument là, magnifiques. Mais là, le but d'un sniper, c'est d'être caché quelque part. Mais c'est pas par-dessus une géant qui est là. Where's the sniper? He's on top of the giant. En même temps. Ouais, mais tu sais, t'as-tu quelque chose pour y tirer dessus? Mais c'est pas grave, tu sais c'est où. Et là, plain sight, là, comme on dit. Ouais, ben c'est ça, va le chercher. L'autre, il va te taper dessus après ça. Patrick, I'll get out of his way. J'aurais tendance à te dire, honnêtement, beaucoup de stock. Hein, puis si Oui, vous avez c'est plus incroyable. d'informations, il y a les vidéos. Moi, j'en ai écouté une vidéo sur le retour sur qu'est-ce qui s'est dit au Adepticon. Quand même intéressant. Puis comme la vidéo s'est terminée en disant on est juste au mois de mars. Là. Fait qu'il y a beaucoup de stock qui est sorti. Ton expérience d'Adepticon... Moi, c'est la première fois que je regardais ça. Ouais. C'était très bien. Je vais dire une dernière chose. J'allais là aussi pour voir pour Kill Team parce qu'on s'attendait à voir quelque chose de nouveau. Ça sort aux 3 ans en même temps que Warhammer 40 000. Il y avait 2 gars qui étaient là qui jouaient à Kill Team en attendant que ça commence. Puis quand ils ont vu ça, ils étaient complètement découragés. C'est 2 gars, ce que l'on m'a expliqué, qui sont beaucoup plus compétitifs. Pardon. Mais ce qui sortait, c'était un jeu où il y avait une squad de scouts acadiens, des infiltrateurs spécialistes. Vraiment, vraiment encore des beaux modèles, tu vas les aimer au bout. Mais de l'autre côté, plutôt que d'avoir une autre gang pour faire face à eux autres, c'était The Red Terror, un modèle de tyrannide, un gros monstre, là. Puis c'est tout.
Mais Pour Kill Team, c'est ça. Ça s'avère, Ça veut dire ça Kill s'avère, Team, c'est mais- du jeu narratif. C'est-à-dire Ok. que vous avez un scénario, puis vous le suivez. Là. Ouais. Non. Ben, pourquoi pas? Puis c'est Games Workshop qui se réinvente. Fait que, Les règles vont être encore là, donc si vous pouvez acheter la boîte juste pour les modèles si vous voulez, mais c'est pas plus grave qu'il en faut. Mais si vous aimez pas ça, ben achetez-la pas, c'est tout. Cool. Oui. Mesdames et messieurs, sur ça se termine l'épisode 224, qui sont mes 3 derniers numéros matricules. Fait que, je vous souhaite on vous souhaite, on exclut la personne qui parle, c'est pas vrai. On inclut la personne qui parle cette semaine. On vous souhaite de rester geek, puis de nous revenir la semaine prochaine. Si vous avez aimé différentes chroniques, dites-nous-les. Hein. Oui, sur tous les réseaux, là, n'importe où. Là. Tout possible, puis on Facebook, va s'ajuster en Instagram, fonction oui. de ce que vous aimez le plus possible. Fait que on vous souhaite de rester geek. J'ai le goût de finir avec une citation de Bill Gates, mais Oh, laquelle ok. prendre? Laquelle? De celle-là que tu utilises d'habitude, là? Non, mais Non, d'habitude, je prends prends le nom. Soyez gentils avec les geeks, on va être C'est votre ça. boss un Oui, jour. c'est ça. J'ai le goût de finir avec la première Vas-y. que Bill Gates a donnée, c'est « La vie est injuste, comment satisfaire tout de suite? Oh, there you go. » Pourquoi Well pas? said. C'est un peu... On finit sur un côté déprimant, mais très terre à terre. Fait que, mesdames et messieurs, restez geeks, puis on se revoit la Bonsoir. semaine prochaine. Salut Bye-bye. tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.